Bonjour à tous, eh bien, c'est la dernière vidéo du livre de Mathilda, parce que la dernière fois quand j'ai regardé, il y avait moins de 10 personnes qui lisaient, mais j'ai entre-temps aussi reçu pas mal de messages de gens qui disaient, mais en fait, c'est assez facile, on continue à lire seul, donc c'est parfait, c'est génial, donc je pense que j'ai déjà trouvé un nouveau livre, si vous avez des suggestions, pardon, vous pouvez toujours me les faire. Si vraiment vous insistez à continuer Mathilda, alors envoyez-moi un message. Mais donc, normalement, c'est la dernière vidéo. On fait la page 90 et 91. Et donc, tenez-moi au courant. Et si je n'ai pas de vos nouvelles, on démarre un nouveau livre en anglais. Et donc, ici, aujourd'hui, on commence un nouveau chapitre qui s'appelle The Parents, les parents. When Miss Honey emerged from the headmistress's study, most of the children were outside in the playground. Quand Mademoiselle Honey émergeait du study, bureau de la directrice, la plupart des enfants étaient outside, à l'extérieur, in the playground, sur la cour. Hein, vous voyez, playground, c'est le terrain à jouer, donc la cour. Her first move was to go round to the various teachers who taught the senior class and borrow from them a number of textbooks, books on algebra, geometry, French, English literature, and the like. Donc, son premier, on peut dire mouvement, mais moi je dirais ici action, hein, sa première action, était d'aller round, hein, faire le tour, c'est aller mais faire le tour, euh, de plusieurs professeurs qui enseignaient, taught, c'est le passé de teach, hein, c'est l'imparfait de teach, qui enseignait la classe, on va dire, supérieure, et emprunter, to borrow, from them, un nombre de manuels. Des livres sur l'algèbre, géométrie, français, littérature anglaise, and the like, et des choses pareilles. Then she sought out Matilda and called her into the classroom. Puis, elle, to sought out, c'est l'imparfait de to seek out. Donc, elle cherchait Matilda et l'appelait, donc l'appelait, ça c'est elle, donc Matilda, dans sa classe. There is no point, she said, in you sitting in class doing nothing, while I am teaching the rest of the form the 2 times table and how to spell cat and rat and mouse. Donc, il n'y a pas d'intérêt, no point, il n'y a pas d'intérêt, elle disait. Oui, et c'est une construction un peu spéciale. Si vous voulez la retenir, vous écrivez there is no point in you et puis ing, la forme de ing, sitting. Donc, il n'y a pas intérêt pour toi, sitting, être assise en classe, doing nothing, à rien faire, pendant que I am teaching, je suis en train d'enseigner, the rest of the form, le reste de, on va dire, de l'année, la table de deux, pardon, the 2 times table, la table de 2, et comment épeler chat, rat et souris. So during each lesson, I shall give you one of these textbooks to study. Donc, pendant chaque leçon, I shall give, je donnerai, you, à toi, un de ces manuels, un textbook, pour étudier ou à étudier. At the end of the lesson, you can come up to me with your questions, if you have any, and I shall try to help you. À la fin de la leçon, tu peux come up, venir chez moi avec tes questions. Si tu en as, le any, ça c'est le en, et si tu en as, et j'essayerai d'aider toi, donc de t'aider. How does that sound? Et textuellement, ça veut dire comment est-ce que ça sonne? En français, on va plutôt dire, ben, qu'en penses-tu? Hein?
Thank you, Miss Honey, Matilda said. Merci, Mademoiselle Honey, Matilda disait. That sounds fine. Ça sonne bien, hein? Ça semble bien. Je trouve ça bien, ok? Mais to sound, c'est vraiment comme sonner. I'm sure, Miss Honey said, that we'll be able to get you moved into a much higher form later on. Je suis sûre, Mademoiselle Honey disait, que nous nous serons capables to get you, de t'avoir moved into, de t'avoir bougé dans, mais ici c'est plutôt de t'avoir déplacé dans une beaucoup plus haute année. Oui, c'est un peu bizarre en français, hein? Donc dans une année un peu plus élevée, later on, plus tard. But for the moment, the headmistress wishes you to stay where you are. Mais pour le moment, la directrice souhaite toi rester, souhaite que tu restes. So, wishes you to stay, encore c'est une expression vraiment typiquement anglaise. Si vous voulez, vous pouvez la prendre telle quelle. She wishes you to stay. Elle souhaite que tu restes. Where you are, où tu es. Very well, Miss Honey, Matilda said. Très bien, Mademoiselle Honey, Matilda disait. Thank you so much for getting those books for me. Merci so much, tellement pour getting, on va dire, emmener ces livres pour moi. What a nice child she is, Miss Honey thought. Mais quel gentil enfant elle est, Mademoiselle Honey pensait. I don't care what her father said about her. I don't care, je m'en fiche. I don't care, ça aussi c'est intéressant à noter. Je m'en fiche ce que son père dit d'elle. She seems, on est déjà à la page 91. She seems very quiet and gentle to me. Elle semble très calme et gentille dans mes yeux. To me, ça veut dire dans mes yeux. And not a bit stuck up in spite of her brilliance. Et pas un peu stuck up, ça veut dire prétentieuse. In spite of, malgré sa brillance. In fact, she hardly seems aware of it. En fait, elle semble hardly, à peine consciente de cela. So when the class reassembled, Matilda went to her desk and began to study a textbook on geometry which Miss Honey had given her. Donc, quand la classe se ressemblait, mais en fait, on peut plutôt dire se réunissait à nouveau, Matilda allait à son pupitre et commençait à étudier un manuel sur la géométrie que Mademoiselle Honey lui avait donné. The teacher kept half an eye on her all the time. Le professeur gardait half an eye, c'est un demi-œil sur elle tout le temps, and noticed that the child very soon became deeply absorbed in the book. Donc, et où est-ce que je suis là? Et remarquait, noticed, que l'enfant, très bientôt, devenait profondément absorbé dans le livre. She never glanced up once during the entire lesson. And to glance up, c'est regarder ou soulever le regard, regarder vers le haut, soulever le regard. Elle ne soulevait jamais, même une fois, les yeux, on va dire, ou le regard, durant la leçon entière. Miss Honey, meanwhile, was making another decision. Mademoiselle Honey, entre-temps, était en train de, oui, en anglais, on va dire faire une décision, hein, making a decision, alors qu'en français, on va dire prendre une décision. Donc, elle était en train de faire une autre décision. Donc en français, prendre une autre décision. She was deciding that she would go herself
and have a secret talk with Matilda's mother and father as soon as possible. She was deciding, elle était en train de décider qu'elle irait elle-même et, oui, il faut encore penser le would, ici, would have, aurait une conversation secrète avec la mère et le père de Mathilda as soon as possible, aussitôt que possible. Et donc, as soon as possible, souvent, vous voyez, on utilise souvent l'abréviation ASAP, hein, et même les Américains, ils disent ASAP. Donc, au lieu de dire as soon as possible, par exemple, prévenez-moi as soon as possible, ils vont dire ASAP. D'accord? She simply refused to let the matter rest where it was. Elle refusait simplement de laisser the matter, la matière, mais c'est surtout le sujet, rest, au repos, où c'était. The whole thing was ridiculous. La chose entière était ridicule. She couldn't believe that the parents were totally unaware of their daughter's remarkable talents. Elle ne pouvait pas croire que les parents étaient totalement inconscients de ou des talents remarquables de leur fille. After all, Mr. Wormwood was a successful motor car dealer, so she presumed that he was a fairly intelligent man himself. Après tout, Monsieur Wormwood était un dealer de voitures successful, réussi. Donc, elle présumait qu'il était un plutôt intelligent homme lui-même. Vous comprenez, j'espère que vous comprenez. Hein, comme je dis, ce sont des traductions textuelles à la lettre, hein, mais c'est pour que vous compreniez la structure. In any event, parents never underestimated the abilities of their own children. Donc, dans tous les cas, hein, in any event, dans tout événement, mais en français, on va dire dans tous les cas, les parents ne sous-estimaient jamais les capacités de leurs propres enfants. Quite the reverse. Quite, ça veut dire plutôt le contraire. Sometimes it was well-nigh impossible for a teacher to convince the proud father or mother that their beloved offspring was a complete nitwit. Parfois, c'était well-nigh. Vous ne devez pas mettre ça dans votre liste de vocabulaire, mais well-nigh, on peut dire presque. On pourrait dire aussi almost. Hein? Presque impossible pour un professeur de convaincre les fiers pères ou mères que leur offspring, ses progénitures, donc leurs enfants, leur progéniture bien-aimée, était un idiot complet. Miss Honey felt confident that she would have no difficulty in convincing Mr. and Mrs. Wormwood that Matilda was something very special indeed. Mademoiselle Annie se sentait confiante qu'elle aurait pas de difficulté pour convaincre Monsieur et Madame Wormwood que Mathilda était quelque chose de très spécial en effet. The trouble was going to be to stop them from getting over enthusiastic. Le problème was going to be, allait être, to stop, de les arrêter, ça c'est les, hein, them, de les arrêter, de devenir trop enthousiaste, sur-enthousiaste, hein, over-enthusiastic, trop enthousiaste. And now Miss Honey's hopes began to expand even further. Et maintenant, les espoirs de Mademoiselle Honey commençaient à to expand, ça veut dire s'élargir, s'étendre. Donc, ses espoirs commençaient à s'élargir encore further, plus loin.
She started wondering whether. Elle commençait à se demander si. Et voilà, c'est fini, Mathilda, c'est fini. Sauf si vous me le demandez explicitement. Mais sinon, je suis là la semaine prochaine avec un nouveau livre. J'espère que j'aurai le temps parce que j'ai repris le travail, donc un peu plus compliqué, mais on va essayer de tenir le coup. Très, très bonne journée.